Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Ce 23e épisode de Digimon Adventure le reboot est donc intitulé Devimon le messager des ténèbres. Un titre qui peut faire écho à la première série originale qui voyait également l'un de ses épisodes centrés sur Devimon être intitulé de la même manière. Mais outre ce point commun, on pourra dire aisément et sans difficulté que le traitement du personnage maléfique est radicalement différent entre les deux séries. Car cet épisode va indéniablement être centré sur Devimon, le premier véritable ennemi de notre bande d'enfants élus. Un ennemi majeur car 23 épisodes après le début, il est toujours présent à intriguer en arrière-plan, envoyer ses sbires à l'attaque, et si on ne peut pas encore tout comprendre de son plan, excepté qu'il souhaite que les autres souffrent de la même manière que lui, cet épisode aura au moins le plaisir de le voir prendre part à la bataille et entrer en jeu pour affronter directement les élus se trouvant encore dans le monde digital. Avant de poursuivre, je vous avoue que je théorise beaucoup et je m'interroge énormément sur les motivations de Devimon. Il ne peut pas agir ainsi juste parce qu'il est méchant, non. Je pense que l'on aura compris depuis un moment, mais il a un lourd passé qui le lie à Angemon, et quelque chose a dû se passer par le passé pour que Devimon soit autant en colère et en souffrance. Peut-être était-il un bon Digimon devenu maléfique à cause d'Angemon. Je sais, ça paraît tiré par les cheveux, mais ce reboot sait nous surprendre, et c'est vrai que j'ai de plus en plus hâte que l'on nous révèle tout des intentions du grand méchant de cette première partie. Depuis quelques épisodes, nos personnages sont donc séparés en deux groupes dans des intrigues en apparence très différentes, mais évidemment le tout est lié et cet épisode sera une belle passerelle pour permettre de comprendre comment. En résumé, Koshiro, Sora, Mimi et Joe sont toujours à Tokyo et assistent leurs Digimon, Togemon, Ikakumon, Birdramon et Kabuterimon, qui sont coincés dans l'internet face à un Calamaramon et à des Algomon qui servent de passerelle pour récupérer des données du monde réel. Et ici de plusieurs pétroliers qui s'apprêtent à se cracher dans le port de Singapour. Et ces données sont directement envoyées dans le monde digital, dans un cristal violet qui se trouve dans ce qu'il reste du château de Devimon. Et c'est de la puissance de ce cristal que semble tirer ses pouvoirs notre cher Devimon. D'ailleurs, il cumule tant d'énergie et de données que dans un accès de colère face à son ennemi juré qui a évolué donc de Poyomon à Tokomon, donc c'est le niveau bébé du Digimon sacré, donc le Digimon de Takelu, il va lui-même donc se servir de la puissance du cristal pour évoluer dans sa forme parfaite, Néo Devimon. Je ne vais pas m'attarder sur l'énième sens du courage et de l'espoir de Takelu, qui du haut de ses 8 ans se dresse contre Devimon sans crainte et sans peur, mais je vais plutôt m'attarder sur cette évolution de Devimon. Oui, je pense que vous l'avez compris, j'ai un peu de mal avec le fait qu'un enfant de 8 ans réagisse d'une telle manière. Dans la première série, les méchants n'évoluaient jamais. D'ailleurs, en dehors des héros, il était très rare de voir un Digimon évoluer, exception faite de Leomon qui est passé en Saber Leomon après un très long entraînement. D'ailleurs, Leomon n'est toujours pas revenu prêter main forte à nos amis dans ce reboot. Ici, on s'interrogeait tous depuis que les gentils passaient au stade parfait les uns après les autres sur la différence de niveau indéniable qu'il y aurait entre Devimon au stade adulte et les autres au stade parfait. La seule solution ne pouvait être qu'une évolution, on était tous d'accord. Je vous l'avoue, j'aurais adoré qu'il évolue en Vendémon, le troisième grand ennemi de la première série, mais le choix est différent et il devient donc Néo Devimon dans un design très classe qui a beaucoup plu à Joanne. Perso, je trouve que Devimon dans sa version classique est bien plus effrayant. Ce niveau de Néo Devimon est donc plus rapide, plus puissant, plus fort. De manière générale, je trouve que cet ennemi est très bien travaillé. Il est froid, il est glacial, pas du tout clownesque. D'ailleurs, petite parenthèse que j'ouvre, j'aurais beaucoup de mal à voir un Etemon comme prochain ennemi, tant le personnage est grotesque et ne collerait pas du tout avec le style de ce reboot, en tout cas à mon sens. Néo Devimon fait donc face à Wergarurumon et à Metal Greymon, en bien mauvaise posture face à l'évolution de leur ennemi principal. Le combat fait rage et semble quelque peu interminable. Mais tout cela va nous amener à une scène que j'ai adorée. Parce que la musique jouait beaucoup, parce qu'elle était belle, tout représentait ce que j'attends moi de Digimon, la communion de tous ces personnages qui ensemble peuvent réaliser des miracles et battre leurs plus vils ennemis. Je parle donc de la scène où à Tokyo, Koshiro, Mimi, Sora et Joe se rendent compte que Taichi et Yamato se battent contre un gros ennemi dans le monde digital et qu'ils ont le pouvoir de les aider. Car en effet, Koshiro leur explique et nous explique, n'oublions pas que le personnage est aussi là pour traduire au spectateur ce qu'il aurait loupé, ou par toutes les données volées dans le monde réel.
Chacun prend appui sur son Digivice et la force qui les caractérise, ce qui permettra aux Digimon de l'internet d'atteindre leur niveau parfait et de pouvoir détruire une bonne fois pour toutes Kalamaramon, mais aussi le monolithe et ainsi permettre de sauver tous les pétroliers d'un crash certain contre Singapour. La scène était très belle, très puissante, elle me fait donc oublier le fait qu'ils maîtrisent déjà le pouvoir de passer en mode parfait et qu'ils auraient donc pu enclencher cela à l'épisode précédent. Seul petit reproche, et je pense qu'on est beaucoup à le penser, nous qui connaissons la série d'origine, on sait à quoi s'attendre avec les différents pouvoirs liés aux différents symboles du courage, de l'amitié, de l'amour, de la connaissance, de la pureté, de la sincérité ou même de l'espoir. Et là c'est vrai que dans cette série, on n'a toujours pas expliqué à quoi correspondait chacun des symboles. Je pense qu'on garde vraiment ça pour un épisode spécial, en tout cas bien plus tard, où ils vont tomber sur quelqu'un de plus adepte à leur expliquer tout cela. Passons, c'est donc ainsi que les deux intrigues se réunissent, car sans la force drainée par le monde réel, le Crystal Mauve perd de sa puissance et Neo Devimon également. Wergarurumon et Metal Greymon parviennent ainsi à le détruire et celui-ci disparaît en données. À cet instant, je ne pouvais pas croire à une mort aussi rapide du grand ennemi, ça ne collait vraiment pas, ne cadrait pas, et on n'avait encore rien appris de ses motivations. Et évidemment, Skull Knightmon, qui était toujours présent, récupère le cristal et va enclencher la dernière évolution de Devimon. Ce dernier survit donc des ténèbres et semble atteindre son niveau méga. C'est ainsi que l'épisode nous laisse cette semaine avec un énième cliffhanger. Vous l'aurez compris, mais j'ai de mon côté plutôt vraiment aimé l'épisode. Il y a du rythme, on sent que les enjeux se développent, qu'on arrive progressivement à de grandes révélations. Je n'ai qu'une seule grande attente, la réunification des 7 personnages. Maintenant qu'Atokyo la menace est détruite, à moins qu'on leur en donne une nouvelle, je me demande à quoi les personnages là-bas vont servir au prochain épisode. Autre grande question, les niveaux méga arriveront-ils prochainement? Je pense qu'il y a fort à parier que oui. Et voilà pour ma review du jour, n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos avis dans les commentaires, à lâcher le petit pouce bleu qui aidera la chaîne et vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis d'ailleurs très touché de voir que le nombre d'abonnés augmente chaque semaine un peu plus. Je vous dis à dimanche prochain.